Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct, il est midi. Et c'est l'information principale de la matinée, le préfet a décidé de ne pas placer la Réunion en alerte rouge. Une décision annoncée ce matin à 8 h. Le département reste donc en alerte orange. On écoute Amaury de Saint-Quentin au micro de Samuel Irlepen. Désormais, la trajectoire du phénomène météo Birgitta va passer donc au sud de l'île. D'ailleurs, devrait être au plus proche de la Réunion en fin d'après-midi, à quelques dizaines de kilomètres donc de Saint-Philippe. Ces différents constats faits nous conduisent à nous dire que les risques donc d'avoir des conditions cycloniques sont désormais donc écartés du fait donc de l'évolution de cette trajectoire. Ce qui me conduit donc logiquement à décider de ne pas passer en alerte rouge, par contre à maintenir l'alerte orange existante au regard donc des conditions météo actuelles dans le sud et le sud-ouest, en particulier donc sur les hauts, et ce jusqu'à la fin de la journée. Il est recommandé donc bien sûr la plus grande prudence et de se déplacer que pour le strict nécessaire, que pour des raisons donc, qui se justifient. Et dans la mesure du possible, donc, de l'éviter au regard donc, de la succession de pluies et d'intempéries que connaît cette partie du département et que devrait connaître cette partie du département ce matin et cet après-midi. Une décision qui fait réagir et vous êtes nombreux, surtout dans le sud, à ne pas être d'accord. Vos réactions au micro de Prisca Bigot au tampon et Oriana Annonay au port. L'alerte rouge est un dispositif donc, de nature départementale au regard d'un phénomène météo qui est beaucoup plus large que le simple territoire de la Réunion. Ça ne justifie pas et ça ne peut pas justifier au regard du cadre dans lequel nous évoluons de gestion de crise qu'il y ait un traitement particulier qui soit fait pour une fraction du territoire. On nous trouve un petit peu irresponsable parce que voilà, surtout dans le sud, là, les gens ils viennent au travail, il faut se rendre chez eux. Peut-être d'autres ne pourra même pas rentrer chez eux. Quand on vient du nord, mais pareil, vous ne pouvez pas se arriver à rentrer. Donc voilà, mais après c'est son travail, moi je ne peux pas juger son travail, mais voilà. Moi je suis sur la route et je vois qu'elle est très dangereuse. C'est en haut chez nous, 14e, tout le tampon tout de suite, c'est un peu juste. Parce qu'il y a plein de ravines, il y a plein de radiers submergés, les gens veulent passer pour rentrer chez eux. Pas trop méchant, donc je ne vois pas l'utilité de mettre l'alerte rouge. Quoi. Bon, après, voir si dans la nuit ça se dégrade un peu plus, mais bon, là ça va. Quoi. Pour vous, les conditions là sont acceptables? Les conditions, c'est un peu partout pareil. Hein. Après, chacun prend ses dispositifs et puis on va chez nous après. Quoi. Dans le sud, comme le temps est plus dégradé, il fallait passer en alerte rouge là-bas. Et à nous ici, le temps est un peu plus calme, je préférais que le préfet donne l'alerte rouge là-bas. Par ici, sur le port, donc le temps est bon, mais ailleurs on ne sait pas. Donc je sais pas, il faudrait peut-être prendre plus de dispositions, parce qu'il ne faut pas que demain, s'il y a un problème, tout ça retombe sur son dos en fait. Et maintenant, le point sur la situation de Birgitta. La forte tempête tropicale a accéléré pendant la nuit et se déplace aujourd'hui à 22 km/h. Birgitta était à 10 h ce matin à 185 km de nos côtes au secteur est-nord-est. Et un constat malheureux à l'approche de la tempête. De nombreux déchets se trouvent encore sur le bord des routes, des encombrants qui n'ont pas été ramassés, des poubelles, des déchets végétaux ou encore des panneaux de chantier. Autant de projectiles si le vent venait à se lever. Beaucoup de déchets ont également pris le chemin des ravines pendant les fortes pluies qui s'abattent sur notre île depuis plusieurs semaines. Des images signées Oriana Annonay. Et on finit ce journal par des images impressionnantes dans le sud de l'île. Les intempéries sont particulièrement fortes et les rivières, les cascades et les radiers sont complètement à flot. Rivière des Remparts, rivière Langevin ou cascade Grand Galet, les éléments se déchaînent. Merci à nos contributeurs pour ces images. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vidéos à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité.